On passe maintenant à l'étude de deux montages à Ali en régime saturé, et comme dans la vidéo précédente, eh bien, on va systématiquement se placer dans le cadre du modèle de l'Ali idéal de gain infini. Donc, ce qui signifie, si on regarde la caractéristique statique, eh bien, que la tension de sortie Vs vaudra soit moins Vsat, soit plus Vsat, et qu'en conséquence, la tension différentielle epsilon sera soit négative, soit positive. Mais on n'aura jamais epsilon égale 0 en régime saturé. Alors, les montages qu'on va étudier vont être le comparateur simple et ensuite le comparateur dit à hystérésis. Alors, le comparateur simple est un montage sans rétroréaction, et comme pour tout montage à Ali, on doit se poser la question de son régime de fonctionnement. Donc ici, on peut constater qu'il n'y a pas de rétroaction négative, ce qui signifie que le régime sera nécessairement saturé. Donc dans ce cas-là, pour ce type de régime, je vous invite systématiquement à commencer par calculer la tension différentielle. Donc ici, son expression est très simple, la tension différentielle est la différence entre la tension d'entrée E de t et une tension continue imposée par le générateur de tension continue en haut à gauche, E0. On réfléchit ensuite à ce qu'on appelle les conditions de bascule, c'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse d'une certaine saturation. Donc ici par exemple on propose la saturation haute, la sortie est égale à plus Vsat, et on va pouvoir dire finalement que l'Ali va y rester tant que la tension différentielle restera positive. Et c'est là qu'on utilise l'expression de epsilon qu'on a trouvée au préalable pour traduire cette condition sur une condition sur E. Et on voit ici, c'est la condition pour que l'Ali reste en saturation haute, E de t doit être plus grand que E0. E0 jouera donc le rôle d'une tension de seuil. Et ce qui nous intéresse, c'est l'inverse, c'est la condition pour laquelle l'Ali E va basculer, et donc le basculement se fera lorsque E deviendra inférieur à la tension de seuil E0. Alors, pour illustrer l'effet du montage sur une tension, on peut proposer par exemple une tension sinusoïdale. Donc, on a vu que la bascule allait se faire quand E allait passer en dessous de 0, et c'est en effet ce qu'on observe. Si jamais on se place avec une tension de sortie égale à plus Vsat, on voit que le passage se fait bien lorsque E atteint E0. Donc ensuite on est dans un état de saturation basse, et on va faire le même calcul, c'est-à-dire qu'on va supposer l'Ali dans cet état, ce qui signifie que S égale moins Vsat, l'Ali va y rester tant que la tension différentielle est négative, et on traduit ça par une condition sur E. Donc E doit être inférieur à E0 pour que l'Ali soit en saturation basse. Et comme précédemment, la condition de bascule, ce sera l'inverse. Il y aura bascule lorsque E deviendra plus grand que E0. Et c'est ce qu'on observe sur la figure de droite, et ensuite le cycle se répète. Alors on caractérise ces montages en régime saturé très souvent par ce qu'on appelle un diagramme entrée-sortie. Donc en abscisse, on met l'entrée, et en ordonnée, eh bien la sortie. On peut déjà noter, on est en régime saturé, la sortie ne prend que deux valeurs, plus Vsat ou moins Vsat. Initialement, on va commencer avec E qui est grand, comme au début de la courbe de droite, et E qui diminue. La sortie est égale à plus Vsat, et donc ça donne cette courbe dans le diagramme entrée-sortie. Et ensuite, E continue de diminuer, mais S va passer brutalement de plus Vsat à moins Vsat, donc ce qui donne cette courbe caractéristique du diagramme entrée-sortie. Ensuite, E atteint sa valeur minimale, donc le bas du sinus ici, et ensuite va remonter, ce qui va induire un nouveau basculement, cette fois-ci de moins Vsat à plus Vsat, quand E va atteindre E0. Donc c'est un montage très, très intéressant, qui permet de comparer deux tensions entre elles. Donc ici, une tension fluctuante avec une tension continue. Et on peut utiliser ce type de montage, par exemple, dans une chaîne de mesure pour donner une consigne binaire, donc ce qui se traduirait ici par les deux tensions de sortie, plus Vsat ou moins Vsat. Et on peut imaginer par exemple un chauffage, un dispositif de chauffage qui reposerait sur un capteur de température. Donc le capteur donne une certaine tension, et si cette tension passe en dessous d'un certain seuil, c'est-à-dire si la température passe en dessous d'une certaine valeur, eh bien, alors il va y avoir bascule de la sortie de l'Ali, et donc une bascule de la consigne, à savoir est-ce qu'on allume le chauffage ou est-ce qu'on éteint le chauffage. Alors, c'est très intéressant, mais ce montage présente un défaut majeur, qui est la sensibilité aux fluctuations, et notamment au bruit. Alors, on peut modéliser le bruit ici par une oscillation très rapide autour du sinus initial.
Et donc on prévoit, comme précédemment, que, eh bien, il va y avoir bascule lorsque E va passer en dessous de E0. Donc là, c'est ce qu'on observe. Donc sur l'exemple de la température, le capteur passe en dessous d'une certaine valeur, la sortie passe à moins Vsat, on a une consigne d'allumage. Alors, il va y avoir un problème. Si on regarde bien la tension E juste après le basculement, on voit qu'elle repasse au-dessus du seuil E0. Et ça va avoir des répercussions sur la tension de sortie de la lie et donc sur la consigne qui va être envoyée, la consigne d'extinction ou d'allumage. Là, on va demander à ce qu'il se rééteigne très rapidement et qu'il se rallume ensuite. Et sur les autres bascules, on va à chaque fois avoir le même problème à cause du bruit, à cause des petites fluctuations. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas du tout ce qu'on veut pour ce type de montage. On veut qu'il y ait, si la température, par exemple, passe en dessous de 13 degrés, on veut qu'il y ait l'allumage, et c'est pas parce qu'il va y avoir un peu de bruit autour de 13 degrés Celsius, un peu de bruit autour de ce signal-là, qu'on va vouloir, comme ça, une alternance rapide des consignes d'allumage et d'extinction. Il faudrait que la température remonte nettement pour qu'on puisse demander l'extinction, mettons 14 degrés, on demande l'extinction du chauffage. Là, ce serait au-dessus du bruit. Donc une solution qu'on propose très souvent, c'est un autre comparateur qui est dit à hystérésis. Et donc sur l'exemple proposé ici, c'est un comparateur non inverseur. Je vous rappelle, on avait vu dans la vidéo précédente qu'il suffit juste de visualiser le schéma pour savoir quel est le caractère inverseur ou non inverseur. Donc ici, E de t est connecté à l'entrée non inverseuse, c'est donc un montage non inverseur. Alors comme précédemment, pour tout montage à Ali, on se pose la question du régime de fonctionnement, il n'y a pas de rétroaction négative, le régime sera nécessairement saturé. Et là, j'insiste, on commence par calculer l'expression de epsilon, indépendamment de toute hypothèse sur la sortie. Donc, pour ça, on va simplifier. Déjà, on peut constater que l'entrée moins est reliée à la masse, V- égale 0, et donc epsilon se ramène finalement à V+. Donc si on applique la loi des nœuds en termes de potentiel en A, eh bien on va remplacer V+ par epsilon. Le but, c'est de trouver une expression sur epsilon, donc autant le faire apparaître dès le début. Donc ici, on a à gauche la somme de deux fractions, donc qui est égale à 0. Le plus simple, c'est de mettre cette somme au même dénominateur, et vu que la somme est nulle, eh bien, il suffit juste d'écrire que le numérateur est égal à 0. Donc on a une expression qui nous permet d'isoler epsilon, la tension différentielle, donc en fonction de l'entrée et en fonction de la sortie. Et là, ça c'est nouveau comparé au montage précédent. Et sur un point technique, regardez, on a bien mis S, on a laissé S, on n'a fait aucune hypothèse sur la valeur plus ou moins Vsat de la sortie. Et c'est ensuite qu'on fait l'hypothèse, pour chercher les conditions de bascule. Donc on commence, comme tout à l'heure, avec la saturation haute, S égale Vsat, la lie va y rester tant que la tension différentielle restera positive, et on va traduire ça sur une condition sur E. Alors quand on regarde l'expression de epsilon, on voit que c'est une fraction avec un dénominateur positif. Donc il suffit de dire que le numérateur est positif. Et on a fait une deuxième chose, c'est qu'on a remplacé S par plus Vsat parce qu'on s'est placé dans ce cas-là. Donc on traduit ça sur une condition sur E, et on fait apparaître une tension V0, qui va être une tension de seuil, et donc il faut que E soit plus grand que moins V0 pour que la lie reste en saturation haute, et donc la condition de bascule, c'est l'inverse. Si E devient inférieur à moins V0, alors il y aura une saturation de plus Vsat à moins Vsat. Donc on peut reprendre l'exemple du signal sinusoïdal. On constate donc comme tout à l'heure qu'il y a une saturation de plus Vsat à moins Vsat quand E passe en dessous du seuil, avec le seuil qui vaut moins V0 maintenant. On continue donc avec cette fois-ci l'autre hypothèse, on est en saturation basse, S égale moins Vsat, la lie va y rester tant que la tension différentielle est négative, ce qui se traduit par cette équation. J'ai repris l'expression de epsilon, je l'ai écrite sous la lie dans le schéma en haut à gauche, et donc comme tout à l'heure, on peut dire qu'il faut que le numérateur soit négatif, après avoir remplacé S par moins Vsat. On traduit ça par la condition sur E, et ensuite une condition de bascule. Il faut que E devienne supérieur à V0 pour qu'il y ait le basculement inverse de moins Vsat à plus Vsat. Déjà, on peut noter que la condition de bascule a changé. Regardez, la tension E a augmenté en bas à gauche, elle est passée au-dessus de moins V0, et pourtant la sortie est restée à moins Vsat. La raison, c'est que la bascule a changé, il faut maintenant attendre que E atteigne la nouvelle valeur de seuil V0 pour qu'il y ait
basculement de moins Vsat à plus Vsat. Et ensuite, eh bien, le cycle se répète. Donc là, on voit très bien sur la figure de gauche que eh bien, la condition de bascule n'est pas la même dans les deux cas. Alors, comme pour l'automontage, on va caractériser celui-ci par un diagramme entrée-sortie. Donc, initialement, E est grand, en train de diminuer, la sortie est égale à plus Vsat, ça donne cette courbe-là. Il y a bascule lorsque E passe en dessous de moins V0. E continue de diminuer jusqu'à sa valeur minimale en base du sinus, ensuite réaugmente, ne bascule pas, la ligne ne bascule pas quand E passe au-dessus de moins V0, mais seulement quand il passe au-dessus de V0. Donc on a là la courbe caractéristique d'un hystérésis. Alors, on peut revenir peut-être sur le problème qu'on s'était posé sur la sensibilité aux fluctuations. Donc, je reprends ici le même signal bruité que celui de tout à l'heure, et je fais apparaître donc les deux tensions V0, moins V0, tension de seuil. On est à plus Vsat initialement, donc là tout se passe normalement. On a lorsque le signal passe sous moins V0, eh bien la sortie passe de plus Vsat à moins Vsat, et ensuite, alors même qu'il y a des petites fluctuations après le basculement, la Li reste en saturation basse. Il faut attendre vraiment que E repasse au-dessus de V0, et là aussi, on n'a pas comme ça ces multitudes d'alternance entre plus Vsat et moins Vsat en raison du bruit. Donc ça c'est très bien, on a résolu le problème, et on pourrait utiliser ça par exemple pour deux consignes d'allumage et d'extinction. On allume le chauffage quand il passe en dessous de 13, et on l'éteint quand il passe au-dessus de 15, mettons. Alors, deux mots peut-être sur plus généralement sur le phénomène d'hystérésis. Alors, d'un point de vue de l'étymologie, c'est un mot qui vient du grec hystéros, ça signifie après, plus tard. Alors là, on peut s'en convaincre si on regarde le diagramme à droite et imaginez par exemple la tension qui remontait, la tension E qui remonte, eh bien, elle n'a pas basculé lorsque E a atteint moins V0, mais plus tard, il a fallu attendre que E atteigne V0 pour que la Li bascule de moins Vsat à plus Vsat. Alors d'un point de vue un peu plus formel, on pourra peut-être retenir qu'un système présente un phénomène d'hystérésis si son état dépend des contraintes extérieures, ça c'est normal, c'est toujours le cas, mais aussi de l'état antérieur du système. Donc par exemple, si on regarde le diagramme, on peut considérer E égale 0, donc ça c'est la contrainte extérieure. Est-ce que ça nous suffit à déterminer l'état du système? La réponse est non, il faut connaître finalement quel était quelle était la bascule au préalable pour savoir si on est dans ce cas-là à plus Vsat ou à moins Vsat. Donc ici souvent, parfois on caractérise ça comme un effet de mémoire, parce qu'on est capable finalement de connaître, d'avoir une mémoire de ce qui s'est passé avant, si on a la sortie, de savoir dans quel état on était. On garde une mémoire de l'état antérieur du système. Alors on peut peut-être synthétiser donc l'ensemble des deux dernières vidéos qu'on a vues, les montages en régime linéaire et en régime saturé sur cette dernière vidéo. Et on rappelle donc dans les deux cas, ici on s'est placé systématiquement avec le modèle de la Li idéale de gain infini. Alors première chose à faire quand on aborde un montage, c'est de regarder la rétroaction. Et s'il y a une rétroaction négative, alors on peut faire l'hypothèse du régime linéaire. Ensuite, le régime a une particularité. Dans ce cas-là, en régime linéaire, c'est qu'on peut dire que la tension différentielle est nulle et qu'en valeur absolue, la tension de sortie de la Li est plus faible que la tension de saturation. Et ce que l'on cherche dans ce type de montage et ce type d'exercice, eh bien c'est la fonction de transfert, ou dans certains cas, on ira plus loin en déterminant la relation temporelle entre S de t et E de t. On le fera notamment lorsqu'on aura des montages intégrateurs ou dérivateurs pour bien mettre en avant le rôle intégrateur ou dérivateur du montage. Alors, à l'inverse, pour certains montages, il y aura une absence de rétroaction négative. Alors, nécessairement, cela signifiera qu'on sera en régime saturé. Et la particularité du régime ici, ce sera que epsilon ne sera pas égal à 0. Alors, attention là, pas faire cette erreur. Un epsilon égale 0, c'est vrai pour un Ali idéal en régime linéaire. Si on a un Ali idéal mais qu'on n'est pas en régime linéaire, on n'a pas epsilon égale 0. Et en sortie, on a seulement deux valeurs possibles, plus Vsat et moins Vsat. Et ce que l'on cherche,
Alors l'erreur, c'est grave, c'est d'essayer de trouver une fonction de transfert ici. On n'est pas du tout en régime linéaire, c'est pas du tout à propos. Et on a une démarche bien particulière qui va consister à déterminer les conditions de bascule, les conditions sur E pour lesquelles l'ALI va basculer d'une saturation à l'autre. Alors la méthode qu'on a proposée, c'est de calculer, de déterminer l'expression de epsilon indépendamment de toute hypothèse sur la sortie, et ensuite eh bien, de proposer une disjonction de cas en proposant une phrase de ce type, hein, si l'ALI est en saturation haute ou basse, donc alors il y reste tant que epsilon est positif ou négatif. Alors ça termine l'ensemble des vidéos sur l'ALI, donc on a sur la présentation du composant et la description des montages essentiels, des montages simples qui sont essentiels, et on va passer ensuite sur une nouvelle série de vidéos qui va utiliser donc, tout ce qu'on a vu sur les ALI pour présenter une nouvelle famille de montages qu'on appelle les oscillateurs électroniques.